Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, donc J-3 avant cette grande journée d'action à l'appel de tous les syndicats, jeudi, contre la réforme des retraites. Si la mobilisation est massive, comme ils le souhaitent, et ils évoquent le chiffre d'1 million de personnes dans la rue, le gouvernement pourra-t-il alors maintenir sa réforme ? Oui, bien sûr. Et bien sûr, parce que nécessité fait loi. Donc, il est nécessaire de modifier, de réformer, de continuer d'ailleurs à réformer notre système de retraite tous les 10 ans, tous les 15 ans, parce que la vie change, la production n'est pas la même, le chômage n'est pas le même. C'est-à-dire que la journée de jeudi ne sert à rien, ne change rien. Et si, c'est une expression démocratique. On a le droit de manifester, heureusement. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et un gouvernement a le droit de réformer, il a même le devoir de le faire. Donc il n'y a aucun cadre, aucune condition dans lesquelles le gouvernement serait amené à renoncer. Le gouvernement, il ne renoncera pas. Il ne renoncera pas pour une bonne raison, c'est que le texte, il est bon. C'est un texte qui à la fois répond à la question posée, c'est-à-dire un déficit sur la vingtaine d'années qui arrivent des retraites, donc qui rend le système injuste. Un système de retraite déficitaire, c'est un système profondément injuste. On fait porter par les marchés financiers le financement des régimes de retraite. Donc il n'y a plus aucune garantie sur les régimes de retraite. Donc on ne garantit plus les retraites des générations qui viennent. On ne garantit pas non plus les retraites des générations d'aujourd'hui. Sur le niveau de retraite, évidemment, à partir du moment où on n'augmente pas l'âge, le niveau des pensions commence à baisser. Et de façon souvent un peu sournoise, sans le dire. Alors vous avez quand même entendu que les syndicats... Et ça, c'est pas possible. Il faut avoir un débat. En fait, il faut un débat absolument transparent avec l'opinion publique. Je vois bien qu'elle ne suit pas l'opinion publique aujourd'hui. Elle est même majoritairement opposée. Vous avez vu les sondages, oui. Tous, de manière unanime, disent les Français sont majoritairement contre cette réforme. Et c'est normal. C'est normal. Je connais très peu de gens qui disent... Mais c'est normal de gouverner contre le pays, contre la majorité ? Sinon, on va mettre des robots, on va mettre de l'intelligence artificielle, et puis elle gouvernera en fonction des sondages. Gouverner, c'est aussi prendre ses responsabilités. Gouverner, c'est aussi de projeter le pays dans les années qui viennent, et pas uniquement pour lundi prochain. Gouverner, c'est aussi tenir compte d'abord de l'intérêt général et pas du niveau des sondages. Gouverner, c'est évidemment tenir compte de ce que disent les Français. Pas question de ne pas en tenir compte. C'est aussi de l'intégrer dans une réforme. Mais pas dénaturer la réforme, parce que la réforme, elle est absolument indispensable. Est-ce que c'est aussi, Éric Woerth, prendre le risque de bloquer le pays ? Parce que les syndicats disent... On va faire grève, on va bien évidemment faire des manifestations, ça peut aussi entraîner des blocages, on pense aux raffineries, puis ça peut aussi durer. Il y a quelques jours, la Première ministre disait « J'appelle les organisations syndicales à la responsabilité ». Vous, il y a un instant, vous disiez « C'est normal d'exprimer son mécontentement ». Alors, est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise grève ? La limite, c'est une fois que le texte sera voté, parce qu'il sera voté. Une fois que le texte sera voté, la démocratie aura parlé. Et c'est ce qui compte. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. C'est assez paradoxal d'ailleurs. C'est assez paradoxal quand on interroge les Français qu'ils tiennent autant à notre système de retraite. Est-ce que vous tenez à ce système de retraite ? Est-ce que vous voulez changer de système ? Est-ce que vous voulez passer à un système par capitalisation ? Non, on veut garder le système par répartition, et c'est normal. Est-ce qu'on veut... mais ils répondent non quand on leur dit « Est-ce que vous êtes prêts à accepter au fond, les efforts qu'il faut faire pour réformer ce même système par répartition, pour le conserver, pour le protéger, pour l'inscrire dans la durée. Vous avez porté l'âge légal de 60 à 62 ans. Il y avait déjà eu des journées de mobilisation, 14 si on prend l'entièreté du mouvement entre mars et novembre. Est-ce que ce qui était faisable en 2010, c'est-à-dire un gouvernement qui tient, un gouvernement qui fait voter la réforme, malgré les mobilisations, malgré 14 journées de mobilisation, est-ce que c'est encore faisable aujourd'hui ? Mais je pense que c'est faisable parce que c'est nécessaire. Encore une fois, l'intérêt général, l'intérêt de la France, l'intérêt du pays surplombe tout, l'intérêt du système de retraite. Et d'ailleurs, je remarque que personne n'est jamais revenu sur l'augmentation de l'âge de la retraite entre 60 et 62 ans. Non, mais parfois même la rue a fait plier. Il y a eu les Gilets jaunes, on a fait des aides pour le pouvoir d'achat. Il y a eu des manifestations contre les retraites en 2019. La réforme a été abandonnée alors qu'elle avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée sur le Covid. On va dire que la manière de faire la politique a peut-être évolué ces dernières années. La manière de faire de la politique, c'est de servir le pays.
Et servir le pays, c'est servir son modèle social. La France est un pays bien plus juste que la plupart des autres pays du monde. Il faut aussi se comparer de temps en temps, il faut un peu sortir de nos frontières. Tous les autres pays partent plus tard à la retraite avec des pensions inférieures. Donc il y a aussi une question, c'est de savoir si nous, on peut continuer à ce rythme. La réponse est non, on ne peut pas continuer à ce rythme. Et d'ailleurs, elle est inscrite dans les chiffres. Et ce n'est pas de la comptabilité. Les chiffres, ils disent que le modèle, il n'est pas garanti. Et c'est assez curieux aussi de voir un certain nombre de jeunes s'émouvoir. La jeunesse, c'est la jeunesse. Mais j'ai vécu aussi la même chose, sans vouloir faire ancien combattant. J'ai vu aussi des lycéens. C'est assez curieux de se dire, ces mêmes lycéens ou ces mêmes étudiants disent « Mais non, 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 je ne crois pas que j'aurai de retraite ». C'est ce que disent à peu près tous les jeunes d'aujourd'hui. Et en même temps, combattre des réformes qui s'appliqueront à eux dans 40 ou 50 ans. Et ces réformes étant faites pour que, justement, on ait une durabilité. Parce que l'horizon de dire « on travaille toujours plus » n'est pas un horizon qui leur convient. Mais il faut aussi modifier le sens du travail. On a besoin de travailler. Je ne sais pas comment on peut vivre si on ne travaille pas. Au cœur d'une réforme des retraites, il y a évidemment le sens du travail, la nature du travail, la place du travail dans la vie. Et ça doit bouger. Et dans ce texte, il y a beaucoup de sujets en dehors de l'augmentation de l'âge. D'abord, ça ne touche pas tout le monde. Oui, mais si avec les autres sujets, Éric Woerth, il n'y aurait pas de souci pour faire passer la réforme. À l'âge d'ouverture des droits, ils partiront avant, pour plein de raisons. Et beaucoup, aujourd'hui, 40% des Français en âge de partir à la retraite partent avant l'âge légal, parce que on inscrit dans le système de retraite beaucoup de manière d'adapter à la situation personnelle pour des gens qui ont commencé tôt ou qui sont usés prématurément dans leur santé. Le sens de la réforme. Ce week-end encore, la Première ministre dit sur France Inter « Je vais m'employer à convaincre les Français ». Est-ce qu'il ne faut pas entendre le fait qu'une partie des Français ont très bien compris en quoi consiste la réforme, mais sont en désaccord avec cette réforme? Oui, Est-ce mais que ce n'est pas aussi le sens de la démocratie? Alors il faut en tirer toutes les conséquences. Il faut en tirer dans ce cas-là toutes les conséquences. Où on laisse aller. Première conséquence, on ne fait rien. Et il faut faire très attention à l'immobilisme. À un moment donné, il y a une telle accumulation de crises, la réponse ne peut pas être l'immobilisme. Sinon, on va dégrader au fur et à mesure l'ensemble de notre pays. Et je pense que personne ne le souhaite. Personne ne souhaite voir dégrader son revenu, dégrader l'avenir de ses enfants. C'est ça la réalité. Donc on a besoin de se battre, parce que dans ce grand monde, il faut se battre pour préserver ces systèmes. Et la France a beaucoup de valeurs, elle doit préserver ses valeurs. Et dans ces valeurs, il y a l'idée qu'on vit dignement à tout moment, et que ceux qui ne peuvent pas sont aidés par la société. Il y a beaucoup d'aide sociale, il y a un modèle social très important, sans doute pas satisfaisant ou pas suffisant, ou quelquefois inefficace, mais quand même, par rapport à d'autres pays, il est extrêmement important, et le système de retraite en fait partie. Et l'immobilisme n'est donc pas possible. Donc on fait autre chose. Donc ça veut dire qu'on assume le fait qu'on va durablement baisser le niveau des pensions. Bon. Est-ce que les Français sont d'accord? Non, mais c'est la vérité. Les syndicats ont d'autres propositions. Non, non, prendre l'argent ailleurs. Non, aucune. Oui, ailleurs, toujours de l'argent ailleurs. Vous le trouvez chez votre voisin, vous le trouvez chez votre voisine, vous le trouvez ailleurs. On fait autrement. Il y a des contraintes, il y a des efforts à faire. On considère que c'est les autres qui vont faire ces efforts. Est-ce que vous, en 2010, à un moment, vous avez songé à renoncer? Est-ce qu'à un moment, la question s'est posée? Jamais. Pourquoi? Jamais, mais parce qu'on a beaucoup travaillé, on avait beaucoup travaillé, comme le gouvernement a beaucoup travaillé sur son texte. On avait beaucoup concerté, comme le gouvernement aujourd'hui a beaucoup concerté, beaucoup rencontré, beaucoup vu. Et ça se voit d'ailleurs dans le texte, parce que la majorité était solide. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale, je pense aujourd'hui, solide pour défendre ce texte. Il y a une majorité au Sénat grâce à une pour alliance, le faire. Et je rappelle, parce que le gouvernement compte sur le soutien de LR. Il vous paraît à qui ce soutien? Je rappelle que l'expression démocratique, c'est le Parlement. La démocratie, c'est quand même une organisation de la démocratie. C'est pas uniquement des collectifs de citoyens. Le premier des collectifs de citoyens, c'est l'Assemblée nationale, et c'est évidemment le Sénat. Donc vous dites le vote du Parlement sera légitime, même si la majorité des Français est opposée. Le Parlement, il est parfaitement légitime. Il est dans la légitimité, il est dans l'ADN de la légitimité de la République. Est-ce qu'il ne faut pas continuer à entendre et écouter? Oui, il faut continuer à entendre, il faut continuer à écouter. Il y a un débat parlementaire. Si évidemment l'extrême gauche ne met pas fin au débat finalement en dépensant des dizaines de milliers d'amendements, ce qui fait qu'on n'avancera jamais et qu'on ne verra jamais tous les sujets. Mais si elle ne fait pas ça... Il faudra utiliser le 49.3 pour mettre Non, il n'y a pas débat. besoin d'utiliser le 49.3. Il y a un texte... Le texte des retraites, c'est un texte de loi de financement de la sécurité sociale, donc contraint dans le temps.
La Constitution est ainsi, et elle est plutôt bien faite. Mais nous, on veut aller, nous, députés de la majorité, on veut aller jusqu'au bout du débat. Après, si vous avez 50 000 ou 100 000 amendements... Sur les Républicains, vous n'avez pas de doute sur le fait qu'il y aura leur soutien, leur accord, et que la réforme sera votée grâce à eux? J'ai aucun doute. Enfin, moi, j'étais secrétaire général des Républicains, je connais parfaitement bien cette formation politique. Je l'ai quittée parce que je la trouvais moins réformatrice. Aujourd'hui, on est là aussi dans le cœur des convictions des Républicains. Depuis la plupart des réformes des retraites qui ont été portées en 2003, en 2010, sont des réformes, ou même M. Balladur à une époque, sont des réformes qui ont été portées par la droite, qui ne s'appelait pas toujours les Républicains, par l'UMP. Éric Ciotti dit que c'est un succès pour LR. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est le terme, le nouveau président du parti? Je pense que LR a fait bouger un peu le texte, sans doute, en tout cas a appelé l'attention des 64 par rapport aux 65. Je pense que le gouvernement avait cette intention-là déjà, donc ça tombait bien. Mais heureusement qu'il peut y avoir un peu de consensus. On va quand même pas se plaindre qu'il y ait un peu de consensus qui déborde le pur cadre majoritaire. Pourquoi? Parce que la politique du gouvernement, comme l'avait dit d'ailleurs Valérie Pécresse à un moment donné, il y a un côté copier-coller. Le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement qui réforme en fonction, non pas d'une idéologie, mais en fonction d'abord de l'expérience du pays, et puis aussi du pragmatisme nécessaire. Le gouvernement a copié-collé le programme de la droite? Non, c'est plutôt le contraire. Valérie Pécresse disait que c'était elle qui avait été copiée. Oui, mais enfin, c'est le gouvernement qui met en œuvre. Vous voyez, on peut toujours avoir un débat de cours de récréation. En tout cas, le même. Mais c'est quand même le gouvernement qui Vous gouverne. pensez que ça vaudra aussi? Et c'était le projet du président de la République. Pour la loi, c'est un projet efficace. Immigration à l'avenir, parce que c'est l'autre texte sur lequel le soutien de la droite peut être utile pour le gouvernement. Est-ce que vous dites, ça y est, on a trouvé le moyen de travailler avec LR? À chaque texte, on essaye de travailler avec LR, mais LR est devenu un peu une coquille vide. Aujourd'hui, il y a un président et c'est tant mieux. Il faut que LR retrouve peut-être sa voix dans le pays en faisant des propositions, en reconstruisant des choses. Mais il y a une aile malheureusement extrêmement démagogique, parfois chez LR, de quelques députés, qui a quand même tendance à tirer le parti vers le bas. Vous pensez à qui? Mais ça, chacun trouvera soi-même. Mais ça, c'est évidemment particulièrement préoccupant pour un parti de gouvernement. Enfin, en tout cas, il n'est pas au gouvernement. Donc, ce qui compte, c'est que la réforme voulue par le président est annoncée par le président de la République. Contrairement d'ailleurs à 2010. En 2010, Nicolas Sarkozy n'avait pas dit dans sa campagne qu'il changerait, réformerait l'idée est venue après la crise de 2008. et augmenterait l'âge de la retraite. Il ne l'avait pas fait, il y a eu la crise de 2008 et il l'a fait. Après, vous savez qu'aujourd'hui, certains disent moi j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite, pas pour soutenir la réforme des retraites. Oui, mais on peut avoir plein de raisons de voter. J'entends tous les arguments, on peut avoir plein de raisons de voter. Mais personne ne peut dire que le président, il a pris en traître les Français en faisant quelque chose qu'il n'avait pas dit. Il l'a dit, il l'a même annoncé, il en a même décrit des modalités relativement précises, et puis après il a appelé à la concertation. La concertation a fait en sorte qu'on baisse de 65 à 64 ans, qu'on diminue un tout petit peu le rythme d'évolution par an. Ce n'est pas une réforme brutale, c'est une réforme tout à fait progressive. Et ça, c'est le fruit de la concertation. Donc ça, c'est bien. Juste sur le travail de concertation et sur le travail parlementaire à venir. Ça répond au problème. Si vous faites des réformes qui ne répondent pas à la question on parlait des Républicains à l'instant. Aurélien Pradier, par exemple, il est député des Républicains, il est amené à prendre des responsabilités dans le parti. Lui, il s'exprime sur les carrières longues. Il dit, par exemple, ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, on pourrait très bien les laisser partir à la retraite dès lors qu'ils ont acquis tout leur trimestre sans tenir compte de l'âge légal. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le projet du gouvernement, certaines carrières longues, comme on les appelle, vont travailler 44 années de cotisation et non pas 40 ans. Notre système de retraite, c'est deux choses. Et ce que ne sait pas Aurélien Pradier, il y a deux choses. Il y a d'un côté les durées de cotisation et de l'autre l'âge. Et c'est les deux critères qui permettent à un moment donné de pouvoir liquider une pension, comme on dit, à taux plein. Donc c'est les deux. Il a l'air de le savoir, mais il dit on fait fi de l'âge légal pour les carrières longues. Il fait partie de ces personnes qui recherchent toujours d'autres solutions que la solution essentielle. Quand vous parlez de retraite, d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, quand vous parlez de retraite à quelqu'un dans la rue, il vous répond l'âge.
parce que c'est au cœur du système de retraite. C'est comme ça, c'est parce que la retraite, c'est à un moment donné, on se retire de la vie professionnelle. Donc si on se retire de la vie professionnelle, il y a un âge pour ça. Donc il ne faut pas toujours vouloir éviter les sujets principaux. C'est la meilleure façon de ne jamais réformer. Vous évitez le sujet qui fâche. Et à ce moment-là, vous ne faites rien. On a souvent fait ça en France. C'est une forme de démagogie, au fond. Parce qu'on a peur. Donc c'est une proposition démagogique, celle d'Aurélien Pradier. On n'ose pas, on a peur. C'est des solutions qui n'ont pas d'efficacité. Et d'ailleurs, si vous disiez, au fond, les carrières longues, parce que c'est ce propos-là, les carrières longues, elles vont commencer non plus à 20 ans, mais à 21 ans. Après, pourquoi pas à 25 ans. Et on mettra les gens en retraite à 30 ans bientôt. Donc une carrière n'est pas longue quand on a commencé à travailler après 20 ans. Si vous n'êtes pas dans un système de formation à 20 ans, si vous n'êtes pas, pour plein de raisons, parfois de mauvaises raisons, mais si vous n'êtes pas dans un système de formation, ou si vous n'êtes pas au travail à 20 ans, honnêtement, le temps que vous passez à faire autre chose ne doit pas entrer en ligne de compte dans votre retraite. Il y a quand même une notion de justice. François Bayrou, à votre place la semaine dernière, disait la même chose. Il dit la réforme, elle est améliorable et on pourrait tout à fait imaginer aussi, pour envoyer un signal, demander aux cotisations patronales une augmentation pour avoir une contribution de l'entreprise également et pas simplement une contribution du salarié. C'est l'autre version. Il y a la première version qui est de dire on va augmenter la durée de cotisation et jamais l'âge. Et au fond, à un moment donné, ça devient extraordinairement injuste pour tous les Français qui ont décidé ou choisi de se former. On ne peut pas avoir le langage de l'État, et le langage obligatoire pour assurer l'avenir des jeunes, en disant on va monter en compétence le pays parce que la seule façon d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, puis de l'autre, considérer que quelqu'un qui fait ses études ou qui est en formation, c'est comme s'il était en vacances. Non, il n'est pas en vacances. Il a choisi autre chose. Celui qui a choisi de travailler, il travaille. On est heureusement quand même dans une forme de liberté. En tout cas, c'est d'autres politiques que la politique de retraite qui doit répondre à ça. Le deuxième point, c'est de dire on baisse les retraites. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à baisser réellement de plusieurs centaines, voire de 1 000 euros par an la retraite. Et puis troisième point, évidemment, dans ce cas-là, on augmente les impôts. C'est classique. En France, c'est toujours la même idée. Ceux qui n'ont pas d'idée, ils demandent à augmenter les impôts. Donc François Bayrou n'a pas d'idée. Je dis ceux qui n'ont pas d'idée augmentent les impôts. C'est toujours la même réponse. Regardez réforme après réforme. La France, elle n'a pas besoin d'impôts supplémentaires. La France, elle a beaucoup d'impôts. Je sais bien qu'on est toujours les plus riches. Il dit ça dans la justice pour dire que tout le monde contribue. Mais tout le monde contribue déjà. Tout le monde contribue déjà. La CSG atteint absolument tous les revenus. Tout le monde contribue déjà. On est juste un des pays du monde à être les plus taxés. On est le plus taxé sur le capital, on est taxé sur le travail, on est taxé sur tout. On est taxé sur la consommation, on est taxé sur les revenus de façon globale. Enfin, il y a un moment donné, plus vous taxerez, plus vous dégraderez la compétitivité, c'est-à-dire la capacité pour le pays d'avoir de la croissance et donc du pouvoir d'achat. Vous dites que c'est le seul choix possible. Vous récusez l'idée que ce soit un choix politique, ce choix d'augmenter l'âge. Pour vous, c'est un choix technique. Bien sûr qu'il y a toujours d'autres choix possibles. On n'est jamais dans des impasses. Mais les autres choix sont bien plus négatifs pour les Français que le choix qui a été fait. C'est un choix juste parce qu'il comprend beaucoup d'éléments. Le système de retraite français, il est extrêmement juste. Il est bien plus juste, au fond, que la vie d'avant. Il corrige beaucoup de choses. Les écarts hommes-femmes sont moins importants. Il y a beaucoup de redistribution. Et dans le projet du gouvernement, certes, il ramène à peu près 18 milliards d'euros à l'horizon 2030 et il équilibre le système. Et la première des justices d'un système de retraite, c'est d'être en équilibre. Vous le devez aux générations. C'est pas de la comptabilité. Mais il redistribue 6 milliards d'euros. Aux carrières longues, à la pénibilité. Il redistribue 6 milliards d'euros aux petites retraites. Tout ça est fondamental. Vous disiez tout à l'heure, tous les 10-15 ans, il faut réformer notre système. Ça veut dire que cette réforme-là, elle va durer combien de temps avant la prochaine? Ça veut dire qu'il y a 12 ans, vous avez fait le report de l'âge légal de 2 ans. Dans 12 ans, on le reporte à nouveau. Moi, j'avais dit à l'époque, quand on a augmenté de 2 ans, et un gouvernement de droite, donc on avait augmenté l'âge de départ à la retraite, j'avais dit que ça vaudrait pour une dizaine d'années, parce qu'on le savait bien. Et on voyait les choses. Ça peut aussi s'améliorer. À un moment donné, ça peut s'améliorer. On est aujourd'hui dans un pays, contrairement à 2010, où on a un niveau d'emploi extrêmement élevé. On peut s'en satisfaire.
il y a une situation économique qui marche plutôt bien. Si cette situation économique, elle perdure pas pendant 6 mois, si elle perdure pendant longtemps, pendant des années, si la France redevient plus compétitive, si le taux de chômage redescend réellement à 3, il faudra augmenter l'âge. Bien sûr. Et de toute façon, l'âge est une clé. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, dire à une jeune génération qui paye dans un système par répartition vos retraites, vous ne pouvez pas lui dire tu vas payer pour une durée de vie à la retraite qui sera de 30 ans, de 35 ans. Vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, la durée de vie à la retraite, elle est entre 20 et 25 ans, ça dépend comment on calcule, mais à peu près cela, et une bonne partie en bonne santé, contrairement à ce que disent la plupart des gens. Et la capitalisation sera jamais un horizon pour nous. La capitalisation, c'est un système qui doit venir à côté du système par répartition. D'ailleurs, l'assurance vie est une forme de capitalisation. Il y a des plans d'épargne retraite. Ça existe déjà, on peut le renforcer. Mais ce ne sera jamais le cœur du système. Enfin, moi, je ne le souhaite pas. Pour la plupart de ceux qui essayent de faire la danse du ventre en disant il y a d'autres solutions, comme si c'était magique un système de retraite, ils ont évidemment en tête le fait de basculer de la répartition à la capitalisation. Ça, c'est un débat idéologique. Et ça, c'est pas possible. Le gouvernement, il ne fait pas de débat idéologique. Il sauvegarde le système de retraite. Il garantit le système de retraite. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été là ce matin. Donc, à 3 jours de cette mobilisation, on verra effectivement si le gouvernement tient bon, comme vous le disiez tout à l'heure.